Salut à tous! Est-ce que vous aimez faire des cadeaux et voir dans les yeux des gens le bonheur qu'ils ont à recevoir le cadeau que vous leur avez fait? Et de l'autre côté, est-ce que vous aimez recevoir les cadeaux? Et est-ce que vous arrivez à voir quand on vous offre des cadeaux ou quand la nature ou le monde peut-être vous propose des cadeaux? On va voir ça, c'est parti! Le cadeau, c'est quoi? Ça peut être sous plein de formes. Ça va commencer, la première image qu'on a, on va offrir un jouet ou une friandise à un enfant. Donc ça, c'est un cadeau et l'enfant va être super content de le recevoir. Après, quand on est plus grand, on va peut-être voir la personne à qui on fait un cadeau, quelque chose dont elle a besoin. Et alors on se dit, ah tiens, j'ai une bonne idée pour son anniversaire ou pour Noël, pour cette personne-là, je vais lui offrir un cadeau. Ça peut être aussi juste une présence, quelqu'un qui a juste besoin d'accompagnement ou de ne pas être seul, et on va juste, en étant à côté de cette personne-là, juste pouvoir lui offrir ce cadeau-là, d'être présent, du soutien. On va pouvoir lui offrir multiples choses, faire découvrir un endroit qu'on aime et que ça va lui plaire à cette personne-là aussi. Faire un cadeau, souvent, c'est assez facile. C'est facile parce que on se met dans la position où nous, on va apporter quelque chose de bien à la personne, et souvent même, ça va pouvoir nous faire plaisir parce qu'on est dans une position où euh, la personne a reçu quelque chose de joyeux ou quelque chose d'utile ou quelque chose qui lui fait du bien de notre part. L'autre question, c'est est-ce que vous savez recevoir un cadeau? Et parfois, ça peut être un petit peu plus difficile de ça. Parce que, est-ce que quand on reçoit un cadeau, on va se sentir redevable? On va comparer le cadeau qu'on a reçu à celui qu'on a donné? Ou on va se dire, ah mais si cette personne-là, elle m'a fait un cadeau, alors voilà, moi il va falloir que je lui en fasse un retour, et j'ai pas d'idée, et je sais pas faire des cadeaux. Ça, c'est souvent aussi ce qu'on entend, et la chose qui est difficile. Dans toute l'observation que je fais en ce moment, moi je m'aperçois que c'est pas toujours facile de recevoir un cadeau. Selon ce que c'est un petit peu délicat, ça met dans des situations où je suis pas toujours à l'aise, et je me demande si ça peut pas venir justement de tout ce que j'observe en ce moment, de cette considération que je vais oser me donner à moi-même. Est-ce que je suis apte à recevoir un cadeau? Est-ce que je suis digne de recevoir un cadeau? Est-ce que je sais recevoir un cadeau inconditionnellement, sans me dire, mais si cette personne-là m'a fait un cadeau, il va falloir que moi je lui en refasse un? Ça, je sais que c'est quelque chose que moi je vis souvent. Dans toute cette recherche-là que je fais, dans la réflexion, et de choses que j'ai entendues, on dit que si on n'est pas prêt à recevoir le cadeau, on va être comme un récipient, comme ça, un réceptacle, et si on n'est pas prêt à recevoir le cadeau, on va le refermer. Et alors il y aura moins de place. Et avec cette place qui manque, et peut-être que les cadeaux de la vie, les cadeaux de tous les jours, on ne va pas savoir les regarder et on ne va pas savoir les accueillir. Peut-être que parfois, dans une discussion, on va sentir une opportunité pour accrocher à quelque chose avec une personne, pour pouvoir évoluer dans quelque chose ou pour pouvoir réaliser un projet, et on ne va pas aller oser parler à cette personne, alors que la vie nous offre le cadeau d'avoir l'opportunité de peut-être évoluer dans un projet, ou en tout cas pouvoir nous offrir quelque chose. Et si on a ce réceptacle tout fermé, tout petit ici, on va peut-être avoir moins de chance à pouvoir accueillir ce cadeau-là. Ensuite, on va pouvoir aussi se dire, ah mais tiens, la personne me fait un cadeau, si elle me fait un cadeau, c'est peut-être qu'elle attend quelque chose en retour. Et on va porter cette charge-là. Sauf que cette charge-là, nous on ne l'a pas demandé. La personne nous fait un cadeau,
attend quelque chose en retour, mais nous, on n'est pas obligé de porter cette charge-là. La charge que cette personne attend quelque chose en retour, c'est son problème à elle. Et ça, c'est un gros challenge interne un petit peu à se dire, cette part-là, je ne vais pas la porter. Et je ne suis pas apte, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas comment je vais pouvoir lui rendre le cadeau qu'elle m'a fait spontanément, sans que moi je lui demande. Ça, c'est une situation qui peut être très délicate et que je pense qu'on peut vivre assez souvent. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? Voilà, tous les cadeaux de la vie, c'est ça. Si on arrive à rouvrir ce réceptacle-là, est-ce qu'on va pas réussir tout d'un coup à recevoir les cadeaux de tous les jours, à se dire j'ai un paysage splendide devant moi, c'est un cadeau parce que ça me fait du bien, ça m'ouvre, ça me crée du bonheur sur le moment, et ça, je peux le prendre. Je peux le prendre, ça c'est gratuit. Tous ces cadeaux-là sont gratuits. Et la nature, elle attend rien en retour de nous. Elle nous offre un paysage. Ensuite, il y a des enfants qui vont être super contents de nous voir et qui vont faire éclater leur joie. Ça, c'est cadeau aussi. Parce que on peut le prendre, on peut ne pas le prendre. Mais c'est cadeau quand une personne nous fait un compliment aussi. Ah, c'est super, comment t'es habillé aujourd'hui? Ah ouais, mais tu sais, bon, c'est rien, hein, c'est juste une robe, un pantalon que j'ai acheté pas cher, normal. Là, on ne le prend pas, le cadeau. La personne nous offre un compliment, elle est souvent heureuse d'offrir ce compliment, et nous, on le repousse. En disant, ouais, non, mais c'est rien. Et ça, c'est une action qui va pouvoir fermer le réceptacle. On va faire quelque chose pour quelqu'un qui va lui rendre un énorme service. Ah mais vraiment, mais merci beaucoup, elle va nous dire. Non, non, mais c'est rien, me remercie pas. Quelqu'un arrive chez vous avec, vous avez invité à un repas, une bouteille de vin, une bouteille de bon vin. Ah non, mais fallait pas. Mais fallait pas, pourquoi? La personne a décidé, c'est pas vous qui a demandé. Donc, le fallait pas, quelque part, il repousse aussi, et il referme ce réceptacle. Pourquoi on ne dit pas oh, c'est tellement gentil, mais merci beaucoup, voilà, c'est super. Et puis si le cadeau il nous plaît pas, s'il apporte du vin blanc alors qu'on n'aime pas le vin blanc et qu'on préfère le vin rouge, on n'est pas obligé de dire c'est super, j'adore le vin blanc. On peut juste dire c'est tellement, je suis tellement reconnaissant que tu aies fait un effort d'avoir apporté un cadeau. On va faire tout un truc sur l'action qui a été faite. Et puis après, si on est à l'aise avec les personnes, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a validé le fait, on dit ah ben tu sais, la prochaine fois, si jamais, moi je préfère le vin rouge, j'aime pas le vin blanc. On va trouver une formule délicate de dire ça, mais on va surtout remercier la personne d'avoir fait cet effort-là. Et là, à ce moment-là, on ouvre notre réceptacle, et plus on sera ouvert, plus on sera apte à recevoir des cadeaux tous les jours et tout le temps. Voilà la petite pensée du jour, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et plein de cadeaux. Ciao!